Procédons au reset de la télécommande. Avant tout, pourquoi avez-vous besoin de faire un reset? Cette télécommande R2 possède des capteurs magnétiques très précis. Avec le temps, si vous cognez votre télécommande, le fait de la poser parfois simplement, le transport aussi, va dérégler ces capteurs magnétiques. Nous vous invitons à procéder à un reset de votre télécommande R2 de la manière suivante. Tout d'abord, vous allumez la télécommande. Vous faites cette manipulation skateboard éteint. Inutile de le synchroniser. D'ailleurs, surtout pas. Faites-le skateboard éteint. Vous avez allumé votre télécommande et vous allez procéder à une séquence de touches qui va vous permettre de rentrer dans un menu de diagnostic. Suivez bien. Tout d'abord, 2 coups rapides sur le bouton Power On. Tac tac. La séquence est importante. Respectez bien cette séquence et ce timing. Tac tac. Vous descendez avec mode 2 sur More Info et vous sélectionnez avec le bouton Power On. Vous êtes maintenant dans un menu où il y a affiché Product ID. Observez bien la séquence que je vais faire maintenant. 2 fois sur le bouton Power On suivi de 4 clics sur le bouton Mode 2. Le timing est important. Clic clic, clic clic, clic clic. Nous sommes maintenant dans un menu de paramètres sensibles des triggers. Vérifiez bien que 2 paramètres importants soient bien présents, c'est-à-dire Change, accélération, pole, il y a un moins. Ce paramètre est en surbrillance par défaut. Et Change, break, pole, il y a un plus. Ces 2 paramètres sont importants. Si vous devez les changer, vous vous mettez avec mode 1 ou mode 2, vous descendez avec les menus et vous vous mettez dessus et vous appuyez une fois sur le bouton bleu pour le passer par exemple de moins à plus et de plus à moins. Il est important d'avoir un moins sur Change, accélération, pole et un plus sur Change, break, pole. Commençons maintenant par recalibrer l'accélération. Ce sont les 2 premiers paramètres. Change, accélération pole est à moins, parfait. Nous descendons une fois avec le bouton mode 2 pour mettre en surbrillance cette accélération min. Je vous invite à accélérer jusqu'au fond, profondément, et de sélectionner sur le bouton Power On. Le curseur en surbrillance est descendu d'un cran sur cette accélération max. Et là, je vous invite à toucher légèrement l'accélérateur pour, mais c'est vraiment un millimètre, et de sélectionner avec le bouton bleu. Procédons maintenant à la même manipulation mais concernant le frein. J'observe, je contrôle, change, break, pole est à plus, c'est parfait. Je descends mon curseur en surbrillance sur set, break, min et je vais toucher à peine 1 mm comme ça le frein et sélectionner sur le bouton bleu. Mon curseur est passé sur la ligne d'en dessous à 7 break max. Je vais actionner le break, le frein à fond et je vais sélectionner avec le bouton Power On. Mon curseur est sur Return, je valide l'ensemble avec le bouton Power On et je peux éteindre ma télécommande. Essayez de nouveau et votre télécommande a été resetée. Tous les sensors ont été resetés. Voilà, la procédure est terminée. Maintenant, vous pouvez rallumer votre skateboard, rallumer votre télécommande et contrôler que votre télécommande fonctionne bien avec votre skateboard. Rappelez-vous, cette procédure de reset, de resynchronisation est à faire si par mégarde vous avez fait tomber votre télécommande ou bien avec le temps à force de la poser ou le transport. Les capteurs magnétiques sont très précis et ont besoin d'être recalibrés de temps en temps.